Bonjour à tous, nous sommes enfin de retour. Aujourd'hui, nous sommes avec Fanny et nous sommes à Grécy, plus exactement à Grécyland. À Grécyland, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Grécyland, je vais laisser Fanny expliquer plus ou moins le concept et ensuite nous passerons à qui est Fanny. Mais d'abord, où sommes-nous ? Alors, Grécyland, c'est donc dans le village de Grécy, juste à côté d'Yverdon. C'est deux amis qui ont ouvert ça. Alors, les années, il ne faut pas me demander, ça fait déjà quelques années. C'est un lieu d'accueil pour des expositions. Ils font des concerts. Une fois par semaine, ils font des ateliers de dessin, peinture. Et à côté de ça, Kéké, donc c'est Kéké et Nat, les maîtres de cet antre. Nat s'occupe de toute la partie plus mise en place administrative et aussi de l'élaboration des expositions régulièrement. Kéké s'occupe en général d'accueillir, d'installer l'expo et il a vraiment de la gouaille. Donc, j'ai vérifié. Voilà, c'est lui qui prend le relais et qui met l'ambiance. Donc j'ai la chance cette année, ça fait 1 an que j'étais inscrite, donc cette année j'ai la chance d'exposer chez eux. Donc aujourd'hui nous sommes le 5 septembre, nous sommes ici parce que nous inaugurons ton exposition. Donc comme tu as dit, aujourd'hui c'est ton tour, donc c'est du 5 septembre jusqu'au 26 septembre, ouais. Donc du coup, est-ce que tu as envie de parler d'abord de ton expo ou avant qu'on arrive sur le résultat de tout ça, tu veux pas un petit peu nous expliquer qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui a créé toutes ces choses autour de nous ? Ok, alors donc je m'appelle Fanny. Mes créations, je fais des créations sous le nom de Oops, I Did It Again, parce que je ne me prends pas complètement au sérieux. J'ai juste recommencé mes conneries, on va dire. Voilà, je suis une artiste de 47 ans, plus. J'ai beaucoup bourlingué dans ma vie, j'ai vécu sur la route pas mal d'années. J'ai toujours vécu une vie alternative, c'est ce qui me convient le mieux, c'est là où je me retrouve. Et au fur et à mesure de ma vie, j'ai eu l'occasion de découvrir beaucoup de savoir-faire différents. Oui, du coup, en voyageant, on rencontre. Voilà, exactement, au gré des rencontres. Et j'adore apprendre, j'adore découvrir. Voilà, je suis une voyageuse de la vie. Et donc au fur et à mesure de toutes ces années de pérégrination dans divers pays avec des gens de tous azimuts, j'ai acquis des techniques différentes que j'arrive enfin à réutiliser dans tout ce que je travaille maintenant. Donc on va dire que cette exposition, c'est un peu une synthèse des 47 années passées sur les routes. Pas 47 ans sur les routes, j'ai pas démarré au biberon. On sait jamais. Mais oui, au niveau du travail, des acquis, de l'expérience, du vécu, des inspirations. Oui. Et donc du coup, tu as parlé de différents pays. On peut savoir où c'est que tu as mené ta barque ? Oui, alors j'ai voyagé uniquement en Europe. J'ai déjà beaucoup en Europe. Parce qu'il y a déjà énormément à voir en Europe. Beaucoup en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, au Pays Basque, en Hollande. On va dire que c'était beaucoup dans les années... Oui, ça remonte au dernier millénaire déjà. Dans les années 80, 80, 90. On a des francophones aussi qui nous regardent. Donc c'est bien de rappeler que 80, c'est 80. Donc voilà, c'était un état d'esprit de liberté. C'était l'époque Nina Hagen. Et oui, j'ai été bercée à Nina Hagen à 5 ans, le premier album. Donc oui, à fond dedans. Et ça y est, je me suis perdue. Donc on est dans les voyages, dans les inspirations. Donc du coup, c'est un savoir-faire d'autodidacte, mais en rencontrant des gens, on va dire que tu n'es pas... On a compris que tu n'avais pas un parcours académique, tu n'as pas fait une école des beaux-arts. Non, tu t'es paumé dans l'école de la vie, on va dire. Je ne me suis pas perdue aux beaux-arts et voilà. Je n'ai pas mis un carcan sur ma liberté d'action et de travail. On sent du coup, on va faire un tour en même temps qu'on parle, vous allez voir des images, on sent vraiment qu'il n'y a pas, il n'y a pas un moule à proprement parler. On sent des inspirations, après c'est propre à chaque artiste d'avoir un mouvement, certaines périodes, il y a certaines choses qui nous tiennent, une couleur, un motif, un style et une technique. Parce que là, du coup, je pense qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de collage dans ton travail. Et maintenant, c'est moi qui me perds. Alors effectivement, pour les collages, c'est ce que j'ai travaillé. C'est les dernières pièces que j'ai créées spécialement pour l'expo, en fait. Ça fait pas très longtemps, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans. Oui, parce que j'allais dire, moi, quand du coup,
ne nous connaissions pas physiquement, je connaissais le travail par Internet, c'est les premières choses que j'ai commencé à voir de toi, effectivement, ce sont les collages. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant dans les collages, c'est qu'on peut travailler sur l'image et la technique, et du coup, il y a quand même un fil conducteur. Donc, non, il n'y a pas un carcan, il y a un fil conducteur. Ouais. Et du coup, autre chose que les collages, vous verrez qu'il y a aussi des bijoux, il y a du détournement d'objets, parce qu'en fait, finalement, si on regarde ton travail, c'est un cabinet de curiosité, c'est quelque chose qui te tient beaucoup Oui, à j'aime beaucoup cœur. cet esprit. Je suis curieuse, donc forcément, curieuse de la vie, curieuse et étrange. Et les cabinets de curiosité, ouais, ça me parle parce que c'était aller chercher ailleurs tout ce qui était un peu étrange, qu'on ne connaissait pas. Et pour moi, c'est une ouverture au monde. Oui, c'est une façon de voir ouais. les choses différemment, ou pas comme on a l'habitude de les voir. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a le cabinet de curiosité comme on a pu connaître au 19e siècle, l'époque victorienne, tout ça. Et ce qui est super intéressant de ton travail, c'est que tu crées ce cabinet de curiosité. En fait, on voit qu'il y a des objets qui ont été détournés de façon atypique, ou des fois, il y en a un, on fera un gros plan. J'avais l'impression d'être dans Harry Potter et que la main, elle allait se mettre à m'attraper. Ah oui, les mains momifiées. Voilà. Oui, oui, oui. Il y a eu des... Après, c'est peut-être pas forcément tes références, mais je veux dire, moi qui ne viens pas du même monde que toi, j'arrive à trouver des références à moi dans ce que je vois autour, et je trouve ça super, super intéressant. Et donc, du coup, cette exposition pendant quelques jours, ce soir, le vernissage, est-ce que tu avais déjà eu l'occasion d'exposer ton travail dans d'autres circonstances ? Alors, ça fait 4 ans que j'ai osé exposer pour la première fois, parce que comme tout le monde, il y a un moment où il faut se dire, allez, j'accepte que ça sorte de mon atelier, que les gens posent un regard dessus et peut-être un jugement ou pas. Donc les premiers essais, c'était dans des petits marchés de Noël autour d'Yverdon, et petit à petit, après j'ai eu la chance, par le biais de Kéké justement, d'exposer dans le lieu qu'il avait avant, les Citrons Masqués, qui existe toujours. Il y a toujours des concerts, toujours une salle d'expo. Donc la première vraie expo toute seule comme une grande, c'était avec Kéké au Citron. Donc mise à l'aise forcément. Une personne en or qui compte dans le parcours alors. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc c'était d'être un travail d'il y a 3 ans, donc forcément différent. Il y a une évolution, il y a l'évolution spirituelle d'un côté. Enfin c'est toujours des périodes de vie en fait qui se retranscrivent dans. Il y a des périodes où c'est plus des bizarreries, ou comme les collages. C'est un peu plus spirituel. C'est assez lumineux. Dans l'image et dans le message. On parle d'obscur pour aller vers la lumière. Donner des bonnes énergies aux gens. Donc, mais on retrouve justement dans cette expo un peu une avancée de tout ce travail que j'ai fait, du travail sur moi aussi, qu'on devrait tous faire. Une psychanalyse par là. Voilà. et voilà. Donc du coup, tu fais partie de ces nombreux artistes qui donnent un bout d'eux dans chacune de leurs créations. Oui. Là, je vous ouvre. Alors, je suis assez timide, vous avez remarqué. Je fais un gros effort. Et du coup, par le biais de mes créations, en fait, c'est là qu'on peut vraiment me découvrir. J'ouvre mon cœur, mon âme, mes tripes parfois, dans certaines créations plus trash. Il n'y en a pas spécialement aujourd'hui. Et déjà, le travail créatif, la démarche créative, de toute façon, c'est déjà... Un bout de soi, une thérapie, voilà, c'est exactement. C'est une ouverture. C'est une ouverture. Je peux, suivant sur ce quoi je travaille, si ça prend beaucoup de temps, des fois c'est une semaine pour un seul assemblage, c'est presque de la méditation. Quoi. Je suis centrée uniquement sur ce que je fais. C'est pour ça qu'on aime être seul dans notre grotte quand on crée. Oui, et en temps normal aussi, souvent, pour moi. Après, oui, c'est... Finalement, une œuvre d'art, une création, un tableau, un bijou, une œuvre créative, c'est la retranscription de l'intérieur vers l'extérieur, et c'est la traduction de qui on est. C'est pour ça que quand justement l'exercice était intéressant de venir te rencontrer, parce qu'on ne s'était jamais vu, je ne savais pas du tout qui tu étais, à quoi tu ressemblais, je connaissais que ton travail, et quand j'ai vu la personne et que j'ai vu le travail, c'était tout à fait clair. C'était cette personne qui faisait ça. Il n'y avait pas photo. Non, c'est ça. Je suis assez sans filtre à ce niveau-là, on va dire. C'est ce qu'il faut. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, ça transmet rien. Après, c'est une publicité. L'émotion, c'est quand on regarde les choses et que ça nous parle. Mais donc, du coup, c'est vrai que c'est super intéressant parce que si on regarde chaque pièce, il y a quelque chose. On pourrait
penser que dans son ensemble, c'est quelque chose de simple, puis d'un seul coup, on va se rendre compte que dans la serrure, il y a un clown. Alors, ceux qui ont peur des clowns, évitez de regarder ce passage-là. Mais Ah oui, pour les phobiques, alors il y a des clowns, des poupées, des crânes. C'est une petite partie. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses. Mais du coup, ce qui était étonnant, c'est que même si on peut avoir peur des clowns, c'est pas le clown qu'on voit, c'est le tableau dans son entièreté, en fait. On voit le rayon de soleil derrière, on voit la silhouette de l'arbre, le côté lithogravure. Non, pas lithogravure, c'était pas français comme mot. Le côté gravure. Et puis on se rend compte que le clown, en fait, c'est pas du tout un seul et unique personnage, c'est une tête de clown collée, et je viens de le voir maintenant en regardant le tableau. Et en fait, on se rend compte que vraiment, c'est un puzzle, un vrai collage, un vrai puzzle, quoi. Chaque élément a sa place et on a l'impression qu'au final, en fait, c'est une seule unité. Et en fait, non, c'est plusieurs bouts de toi et de tes 10 doigts qui ont travaillé là-dessus, quoi. C'est super intéressant. Et il y a vraiment... Après, je parle en tant que spectateur, il y a vraiment une unité et une diversité. Enfin, c'est pas choquant de les voir tous ensemble sur ce mur. Et pourtant, chacun a sa personnalité et raconte son histoire. Oui, ils ont tous comme un rôle à jouer, en fait. Parce que j'y mets une certaine énergie, une intention, en fait, dans chaque... que ce soit des choses étranges, complètement décalées, limite creepy, ou des choses, justement, un peu plus... où j'ai envie de travailler sur les énergies. On a quelque chose de très farbeux, là, par exemple, avec les petites pâquerettes. Ça s'appelle fleurette, d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça qu'il y a aussi des additions. Il y a un petit jeu de mots, parce que sinon, c'est trop fleur bleue, quand même, pour moi. Oui, mais des fois, on peut s'étonner. On découvre en créant des passages de nous qu'on avait loupés. C'est vrai. Mais il y a un côté très, très théâtral, en tout cas, dans toutes ces pièces. Et je vous invite vivement à venir voir ça. Est-ce que, je vais te poser la question et on verra avec notre ami régisseur après, est-ce que tu pourrais choisir ta pièce préférée, nous expliquer ensuite pourquoi c'est ta pièce préférée? Voilà. Alors justement, c'est précisément celle-ci qui me touche au cœur. En fait, elle s'appelle Lâcher prise. Et c'est le premier collage dans cette mouvance, cette inspiration que j'ai fait. C'était pour l'anniversaire de ma maman. Je me souviens. 75 ans. Et on voit, quand vous verrez les autres collages, justement, on voit que c'est vraiment une suite. Il y a le lâcher prise, l'acceptation de soi, la libération, il y a beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un gros travail sur toi. S'accepter. Pardon, je bredouille, je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Je me suis perdue. Voilà, là c'était un message spécialement pour elle, pour se dire, allez, vis ta vie, lâche prise sur ce qui ne te convient pas, et puis la vie est belle. Ouais. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à ma maman, parce que voilà, je l'aime très fort. Et en même temps, c'était une source d'inspiration pour la suite. C'était le lâcher prise et le tremplin surtout. Exactement. Et c'est drôle, je me rappelle tout à fait le jour où il a été posté, où j'ai découvert ce travail, et je me rappelle avoir dit que je trouvais ça magnifique. Et effectivement, c'est magnifique, encore plus en vrai. Et bien, effectivement, tu as lâché prise pour la suite, et je t'en félicite. Merci. Merci beaucoup. Donc du coup, Fanny, après cette exposition, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De ne pas procrastiner, surtout, de continuer sur ma lancée et d'essayer d'atteindre au maximum possible les objectifs que je me fixe, c'est-à-dire essayer de me montrer un peu plus facilement, m'ouvrir aux autres, par le biais d'autres expos, donc de faire les démarches et voilà, de continuer sur cette lancée, parce que dans un lieu comme celui-là, je me sens tellement bien que ça peut que m'aider, que me donner envie de continuer de pousser un peu plus loin, quoi. Donc on doit te remercier alors d'avoir accepté de parler ouvertement comme ça avec Oui. nous. Ouais, alors, merci, Je sais que c'était c'est un très un bon bon exercice. exercice. Et merci de la proposition, parce que je trouve ça super chouette. Mais il n'y a pas de quoi, merci de nous accueillir. Un peu, de montrer un peu des travaux, des choses aussi un peu atypiques. On a l'habitude des musées quand on veut voir un tableau, surtout qu'en ce moment, les musées, c'est pas le meilleur endroit du monde. Mais du coup, il y a des personnes qui offrent des possibilités comme ça, et autant voir des choses sympas, des jolies choses dans un cadre atypique où on n'a pas l'habitude. Et justement, ce cadre atypique, donc on a dit jusqu'au 26 septembre, les horaires, les conditions pour pouvoir venir, se garer, tout ça. Alors, on peut se garer sur place. Il y a de la place vraiment tout le long du chemin en arrivant, donc il n'y a pas de souci.
Les horaires de galerie, ce sera donc ouvert, donc ce soir 17h vernissage, mais ce sera passé. Ce sera donc tous les jeudis de 18 à 20h et tous les samedis de 11h à 14h. Ok, donc Jusqu'au on 26. rajoutera ça dans la description pour ceux qui sont intéressés. Parfait. On mettra les liens de tout le monde. Tu as un site internet, je ne me rappelle plus. Sur Facebook et sur Instagram. Ok, donc on mettra les liens aussi pour que vous puissiez suivre les avancées de Fanny. En tout cas, tout de bon pour la suite. Je te souhaite d'aller là où tu as envie d'aller. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'était vraiment super sympa de te rencontrer. Puis merci pour tout ce que tu nous as apporté dans ces belles paroles. Merci à vous en tout cas. C'est un plaisir. À très bientôt Merci et puis beaucoup. bonne continuation.